Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau temps de culte. À la fin de cette vidéo, vous aurez une annonce importante sur le thème que nous allons travailler en synode dans les années à venir. Comme d'habitude, nous interrogeons tous les paroissiens. Le thème des synodes à venir concerne la mission de l'Église et les ministères. Nous en reparlerons donc tout à l'heure. Je vous invite à prier. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand nos occupations, nos soucis ou encore les séductions de la vie envahissent notre espace, aide-nous, Seigneur, à te garder une place dans notre cœur, un lieu de paix pour nous recentrer sur toi et méditer ta parole en tout temps. Ainsi notre marche, de jour comme de nuit, aura un goût d'éternité. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Ce même jour, le jour de la résurrection de Jésus, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent: « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient vu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui dans toutes les Écritures le concernait. Lorsqu'ils s'approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent: « Le Seigneur s'est vraiment réveillé et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Le désarroi des disciples qui marchent vers Emmaüs est un sentiment que peut-être chacun a connu à un moment ou un autre de sa vie. C'est un sentiment extrêmement fort. C'est le sentiment des très mauvais jours, quand nous frappe la tristesse, la solitude, la détresse ou le deuil. Parfois on a ce sentiment de n'être compris par personne, ou en tout cas de ne pas pouvoir être rejoint dans le trou dans lequel on se trouve. Tristesse infinie qui casse les jambes, qui vide la tête et qui ne laisse que cette impression de vide au fond de nous. On a le sentiment alors de ne pas en sortir, d'être tout entier happé par ce vide. On ne pense qu'à ça. C'est la condition de celui qui a perdu un être cher, indispensable à sa vie, celui peut-être dont le projet s'est effondré, celui qui n'a plus de raison de vivre, de ne plus tenir debout. Échec, désillusion, effondrement,
C'est dans cet état-là que se trouvent, je crois, les disciples qui se rendent à Emmaüs. Alors quand on se trouve dans ce genre de sentiments, de situations, qu'on soit athée ou croyant, la même question se pose. Où est Dieu? Et Dieu est absent. C'est souvent la réponse qu'on donne. Dieu est absent. Les croyants pensent que Dieu se désintéresse d'eux, qu'il les a abandonnés. Les athées y voient la preuve que Dieu n'existe pas. Luc nous dit dans ce texte qu'il a rédigé il y a bien longtemps que Dieu n'est pas forcément absent, mais qu'en tout cas, nous ne le voyons pas, que nous ne le reconnaissons pas. Les disciples qui marchent vers Emmaüs sont lourds de cette peine, de la désillusion, du manque. Ils ont partagé avec Jésus des années très denses et des années essentielles. C'est des années qui donnaient du sens à leur vie. Et ce sens est parti, il s'est évanoui. Alors si eux qui connaissaient parfaitement Jésus, qui ont passé des années avec lui, ne le reconnaissent pas, c'est que ce n'est plus le Jésus qu'ils ont connu. Si des intimes qui ont passé nuit et jour avec Jésus ne sont pas capables de le reconnaître quand il se trouve sur leur chemin, c'est qu'il se présente autrement, c'est plus sous la forme de leur Jésus. Luc nous enseigne, comme on le dit dans nos catéchismes, que Dieu ne correspond pas à ce que nous attendons, à ce que nous espérons. Dieu est autre chose. Dieu est autre. Il est différent de nos représentations, de nos espérances. Et les moments où nous pensons que Dieu est absent sont peut-être des moments où il se présente autrement à nous et autrement que ce que nous pensons qu'il devrait faire ou être. Où vont-ils, ces disciples? Le texte nous dit qu'ils cheminent vers Emmaüs. Seulement, Emmaüs est une localité qu'on est incapable de situer. On ne sait pas du tout où ça se trouve. Le chemin vers Emmaüs n'est peut-être pas un déplacement géographique, mais peut-être plutôt un cheminement spirituel, un déplacement spirituel. Dans une version grecque de ce texte, le nom d'Emmaüs est traduit par Oulamaous. Celui qui connaît bien sa Bible, en grec et en hébreu, sait que ce mot Oulamaous consonne beaucoup avec un autre mot de lieu qui est Oulamalous. Oulamalous, c'est le nom grec de Béthel. Béthel, vous vous souvenez peut-être de l'histoire, c'est celle du patriarche Jacob. C'est dans Genèse 28. Jacob a fui sa famille, la maison paternelle, parce qu'il a trompé et son père et son frère. Il a très peur des représailles et il s'enfuit sur les conseils de sa mère. Il arrive à un endroit où il va dormir. Et pendant son sommeil, il a une vision d'anges qui montent et qui descendent. Alors il se réveille et il dit la phrase suivante: « Certainement l'Éternel est présent dans cet endroit et je ne le savais pas. » En fait, l'épisode d'Emmaüs, l'histoire des disciples d'Emmaüs, c'est un peu la répétition de cette histoire qui est arrivée à Jacob, à ce patriarche. Ici, comme là-bas, Dieu n'est pas reconnu. Les uns et les autres ne savaient pas que Dieu était à cet endroit, que Dieu était avec eux. Il était là, mais eux ne l'avaient pas vu. La reconnaissance se fait après, a posteriori. Jacob se réveille et réalise que Dieu était là. Les compagnons d'Emmaüs se réveillent en quelque sorte de leur cécité et ils réalisent après qu'en fait il était là avec eux. Et ici comme là-bas, c'est dans une situation désespérée que Dieu se fait connaître, qu'il intervient, qu'il est là. C'est dans une situation où on se demande s'il y a seulement un avenir qui est possible, quand l'espoir a fondu, quand on a l'impression d'être au bout de notre vie, c'est là que Dieu se fait connaître. Saint Augustin écrit: « L'absence de Dieu n'est pas une absence, aie foi et il est avec toi, quoique tu ne le vois pas. » C'est à la fin de l'histoire, une fois que Jésus a longuement parlé avec eux, qu'il a partagé le pain, rompu le pain, que leur cécité se rompt, que leur solitude se rompt. C'est à la fin que les disciples réalisent qu'en fait, ils n'étaient pas seuls, ni abandonnés de Dieu dans leur malheur. Et c'est là qu'ils se rendent compte du feu qui brûlait en eux et dont ils n'étaient pas conscients.
Ils brûlaient, mais ils ne le sentaient pas parce qu'ils étaient empêchés de le voir, comme le dit le texte, empêchés par leur deuil, par leur tristesse, par toutes ces obscurités qu'il y avait en eux. En fait, ces disciples, comme Jacob, passent de la mort à la vie. Ils font leur Pâques, en quelque sorte. Ils sortent d'un chemin mortifère pour retrouver, nous dit le texte, leurs frères à Jérusalem. Ils retournent alors que la nuit est tombée. Et cette nuit-là ne les impressionne plus, elle ne leur fait plus peur, elle ne les empêche plus de vivre. Alors ils retournent à Jérusalem, ils reviennent en arrière. Et ils se réjouissent avec les autres disciples de la bonne nouvelle de la résurrection. Cette bonne nouvelle, ils l'ont vécue, ils l'ont expérimentée au plus profond d'eux-mêmes. Ils peuvent la partager avec les autres. Dieu est là dans nos nuits aussi. Là où nous pensons être au bout de notre vie, là où nous pensons qu'il n'y a pas d'avenir possible, Dieu est là même si nous ne le reconnaissons pas immédiatement. Si nous ne le voyons pas, soyons assurés, c'est ce que nous enseigne Luc, de sa présence vivifiante, cette présence qui redonne du cœur, qui redonne du courage, qui redonne la vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne et ainsi à vivre dans une plus grande plénitude. Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine comme les souffrances de la crucifixion. Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter patiemment et bravement, pleins de confiance en ton soutien. Que rien désormais ne nous fasse souffrir et pleurer au point d'en oublier la joie de ta résurrection. Tu es le soleil de l'amour du Père, tu es l'espérance du bonheur éternel, tu es le feu de l'amour embrasé. Que ta joie, ô Jésus, soit force en nous et qu'elle soit entre nous lien de paix, d'unité et d'amour. Amen. Voilà donc un petit moment d'annonce. Notre Église protestante unie va réfléchir pendant plusieurs années sur ce thème « Mission de l'Église et ministère ». La question se pose régulièrement, quelle est notre mission? Comment être missionnaire là où nous sommes avec les nouveaux défis et les nouveaux enjeux qui nous sont posés dans notre société aujourd'hui? Et de quel ministère avons-nous besoin pour poursuivre cette mission? La manière dont cela va se passer, c'est que tous les lundis, vous aurez dans votre boîte aux lettres électronique un message avec un texte de réflexion et des questions qui vous sont posées. Vous êtes invités à y répondre à ces questions et à nous envoyer vos réponses de la manière qui vous plaira. Merci d'avance à chacun de contribuer, puisque vous le savez, notre Église a un fonctionnement presbytérien synodal qui signifie que tous les niveaux des paroissiens au conseil, tout le monde est invité à s'occuper de cette réflexion et à y participer. Merci d'avance à chacun. Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Il nous donne d'accomplir les Écritures. Que sa lumière soit le phare de notre chemin, que sa parole soit le sel de notre semaine, que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains, que son esprit nous inonde comme l'eau des fontaines. Allez dans la paix de Dieu. Amen.